Fait que tu vas faire des voix. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vas-y, peux. Prions. Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu as détruit la mort, hérité du premier péché, et qui tenait l'humanité sous la loi. Accorde-nous de ressembler à ton Fils. Du fait de notre nature, nous sommes à l'image de l'homme, pétri d'argile. De même que ta grâce nous sanctifie, pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel, par le Christ notre Seigneur. On peut s'asseoir. La célébration du Vendredi Saint est une célébration de la parole, une célébration où la parole est au cœur. Vous avez remarqué qu'on n'a pas eu de salutation, que je ne vous ai pas souhaité la bienvenue. C'est tout simplement que la célébration du Jeudi Saint se poursuit encore aujourd'hui. Nous aurons dans notre célébration la parole de Dieu, la passion de Jésus-Christ selon Saint Jean, et puis nous aurons la vénération de la croix, la communion, et ensuite nous repartons pour une journée sans salutation, sans bénédiction. Notre célébration se poursuivra avec la veillée pascale. Alors je vous invite à écouter cette parole qui nous rappelle que Jésus est allé sur la croix pour le salut du monde. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Sauveur, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous,
Nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transporté, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il plongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part avec les puissants. Il partagera le butin, car il est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Afin, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs, parole du Seigneur. Se peut-il que la croix soit comme un arbre au printemps, quand la vie se déploie au cœur secret des bourgeons, quand la vie se déploie au cœur secret des bourgeons. Dans le froid de nos hivers, les érables semblent morts, mais tu sais que la vie dort pour revivre au printemps. Se peut-il que la croix soit comme un arbre au printemps, quand la vie se déploie au cœur secret des bourgeons, quand la vie se déploie au cœur secret des bourgeons. Souviens-toi du petit grain que tu sèmes en ton jardin, pour que naisse au grand matin une fleur dans l'été. Se peut-il que la croix soit comme un arbre au printemps, quand la vie se déploie au cœur secret des bourgeons, quand la vie se déploie au cœur secret des bourgeons.
Frères, lecture de la lettre aux Hébreux. Frères en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour nous, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ est anéanti, prenant la condition de serviteur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples à travers le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent: « Jésus de Nazareth. » Il leur dit: « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: « Qui cherchez-vous? » Ils dirent: « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit: « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus.
Excusez. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et ils le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père du Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ses conseils. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Pas un malfaiteur, nous n'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur répondit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, Ainsi s'accomplissait la parole de Jésus, la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci,
rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant, Barabbas. alors ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent de manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Salut à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'emmène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre, et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils virent les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage en hébreu. Gabbatha, c'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent, Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit, le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et rédigèrent. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qui fut placé sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors le grand prêtre des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 quarts pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix, Jésus se tenait, sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis il inclina la tête, il remit son esprit. Ici, on fléchit le genou. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a rend ce témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez cela. En effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu.
Alors, je m'excuse si les cloches sonnent encore. Je pensais les envoyer à Rome pour les faire bénir. On va... L'horloge, tout était fermé s'il n'y avait plus rien qui bougeait. Là, je vais chercher l'endroit où on va juste pouvoir les fermer. Hein, trouver le breaker pour fermer ça. Hein? Le breaker, il est au sous-sol dans le... Ouais, mais non, Ah, merci, Georgette. Merci. C'est fini. Oui. Allez m'asseoir. Oui, tu peux peut-être t'asseoir. Ça déconcentre un peu, hein? Excusez-moi, je vais me remettre dedans. Vous voyez, on a lu la Passion du Christ et les cloches n'étaient pas supposées sonner. Ce qui se faisait ici se fait dans le silence. Et pourtant, il y a un miracle pour que les cloches sonnent malgré qu'on lui ait demandé de se taire. Simplement que aujourd'hui, j'écoutais la radio. Aujourd'hui, j'entendais à la radio des gens qui expliquaient les fêtes de Pâques. Au moment où dans nos églises, on a de moins en moins de personnes, voilà que les médias se prennent à en parler, en bien, en mal, mais ils parlent de notre foi. Ils parlent de notre raison d'être. Et notre raison d'être, c'est faire connaître Jésus-Christ. Le faire connaître et le faire aimer. Ah, bien sûr que dans notre Église, on a mis beaucoup d'accent sur les prêtres qui ont mal agi, sur les religieux, les religieuses qui ont abusé de jeunes sans défense. C'est vrai, et ce n'est pas excusable. Mais s'il y a 5%, s'il y a même 10% de prêtres qui ont pu abuser des jeunes, vous imaginez qu'il y en a encore 90% qui donnent leur vie. Il y en a encore 90% qui rendent visible cette Église. Et cette Église, ce n'est pas uniquement les prêtres, les évêques ou le pape. C'est tous nous autres, les croyants, les baptisés. Vous êtes venus ici dans cette célébration. Vous êtes venus non pas parce que c'était obligatoire, mais parce que votre foi vous rappelle que Jésus, mort sur la croix, l'a donné pour que nous ayons la vie, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions nous rappeler tout l'amour qu'il a mis. Il a offert sa vie. Il a offert ce qu'il y avait de meilleur en lui. Aujourd'hui, même si on voudrait nous faire taire, même si on voudrait nous placer en dessous du tapis, nous cacher pour pas qu'on soit visible, même avec cela, l'amour de Dieu se révèle. Même malgré cela, Dieu se donne à nous. Même malgré cela, Dieu se rend disponible pour notre monde. Jésus sur la croix. Jésus sur la croix a tout donné par amour pour son Père. Souvent, je regarde les personnes qui s'approchent d'un défunt, qui accompagnent un défunt, qui viennent aux funérailles. Pour eux, ce sont les personnes les plus importantes. Que ce soit un père, une mère, un enfant, ce sont les personnes les plus importantes à ce moment-là.
Peu importe ce que la personne a fait, elle mérite d'être aimée. Peu importe que ce soit un bandit, peu importe que ce soit quelqu'un qui a commis le mal dans le monde, elle mérite d'être aimée au moins une fois. Et imaginez quand les gens ont été charitables, ont été gentils, ont offert au monde leur personnalité. Vous imaginez comment ces gens méritent aussi d'être aimés. C'est parce que nous sommes chrétiens, parce que nous croyons en Dieu, parce que Dieu s'est révélé à nous. Nous savons que Dieu nous aime. Nous savons que Dieu a tout fait pour nous dire que chacun d'entre nous, nous étions aimables et aimés. Aujourd'hui, dans la Passion, c'est ce que Dieu veut révéler. Et même si on a tous peut-être un peu peur, comme au moment où les disciples ont voulu reconnaître la mort et la résurrection du Christ, ils sont restés cachés. Ils avaient peur. Mais voilà que l'Esprit a soufflé en eux et leur a donné cette espérance, leur a donné cette capacité, cette force d'acclamer celui qui était mort pour eux. Aujourd'hui, nous voulons prier pour notre monde qui est brisé de toutes parts, qui est brisé parce que l'être humain est capable de pécher, est capable de mettre la mort partout. Nous prions. Nous voulons remettre à Dieu tout notre amour et tout notre monde, car il a voulu le sauver par sa parole et par ses gestes. Nous allons prendre un instant pour méditer cette passion du Christ, pour y trouver ce mot, cette phrase qui nous touche aujourd'hui. Je sais qu'au niveau technique, on est en train de préparer des choses. Fermez-vous les oreilles, fermez-vous les yeux. C'est un temps de grâce avec le Seigneur que vous pouvez prendre maintenant. Que cette prière puisse nous aider tout simplement à prier pour notre monde. Nous avons suivi Jésus qui donne sa vie pour le salut du monde. Avec lui qui nous tend les bras sur la croix, ouvrons notre prière à toute l'humanité. Confions spécialement au Seigneur les personnes qui ont de lourdes croix à porter. Pour la Sainte Église catholique, pour la Sainte Église, prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre, qu'il nous accorde une vie calme et paisible,
pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu éternel et tout-puissant. Oups, excusez. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. D'accord. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, choisi par Dieu, notre Seigneur, dans le collège des évêques, qu'il le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour nos évêques, pour notre évêque, Monseigneur Cyr, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, ton peuple, tout ton peuple, te serve avec fidélité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi de l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité, que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité de son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier
de parvenir à la plénitude de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager, eux aussi, sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité, et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions. Fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermissent partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi. Quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je sais que d'habitude, j'entre dans l'Église avec la croix, pour la vénération de la croix. Nous allons faire les choses un peu différemment aujourd'hui. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste différent. Alors, la croix de la vénération, ce sera celle que nous avons depuis le début du carême. Celle qui nous amène à la passion du Christ. C'est elle que nous allons vénérer. Je vous invite à vous lever.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Pour la vénération de la croix, je vous invite, ceux qui le désirent, à vous avancer. Vous avancerez, vous passerez devant la croix, vous faites un arrêt, peut-être même une petite prière. Vous la saluerez. Et puis vous retournerez de l'autre côté pour retourner à vos bancs. Comme les instructions sont difficiles à entendre, nous allons y aller section par section. Parce que si on prend les mesures nécessaires pour nous protéger, eh bien, nous allons poursuivre en ce sens. En portant le masque, je vous invite à vous approcher simplement de la croix. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous aurons du chant qui nous accompagnera. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauve-nous l'espoir blessé. Ô branches mortes de Judée, voici la vie qu'on assassine. La voix du juste condamné s'éteint sans bruit sur la colline. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvant-nous l'espoir blessé. Le Fils de l'homme abandonné connaît la nuit de nos souffrances. Le sang jaillit de son côté comme un grand fleuve d'espérance. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvant-nous l'espoir blessé. Tu crois, Seigneur, au lendemain, comme un veilleur attend l'aurore, les yeux remplis de ton
quoi la vie sur un monde, au quoi de Jésus-Christ. Ô quoi sublime folie, ô quoi de Jésus-Christ, ô quoi sublime folie, ô quoi de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, au quoi de Jésus-Christ. Ô quoi sagesse suprême, ô quoi de Jésus-Christ, ô quoi sagesse suprême, ô quoi de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit, ton dénouement est extrême, au quoi de Jésus-Christ. Ô quoi victoire éclatante, ô quoi de Jésus-Christ, ô quoi victoire éclatante, ô quoi de Jésus-Christ. Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi, quoi à jamais triomphante,
Jésus s'est livré pour que nous puissions avoir son corps, que nous puissions reconnaître dans cette Eucharistie, dans ce pain, le corps qui est donné sur la croix. Avant de pouvoir le consommer, le recevoir, je vous invite à vous lever pour que nous puissions dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Élancé vers les cieux pour me montrer d'où je viens. Tu es le doigt de Dieu qui m'indique le chemin du vrai bonheur, qui passe par la croix pour que mon cœur s'abandonne avec toi aux croix d'amour. Aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit. Aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Lumière dans la nuit, comme une étoile des cieux, ta clarté me conduit vers le cœur même de Dieu, au roi d'amour. Quand je suis dans le noir, sois mon secours, ravive mon espoir, aux croix d'amour. Ô croix de Jésus-Christ,
notre nuit, ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Dans l'ombre de la croix se tient la Vierge Marie, tout comme au Golgotha, amoureusement elle prie pour ses enfants qui rejettent la croix, pour ses enfants qui ont perdu la foi. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit, ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais juste vous rappeler, s'il y en a qui le désirent, en arrière de l'Église, pour le pain partagé, qui est une œuvre de Caritas Estri, une œuvre chrétienne de notre Église, qui remet les argents qu'elle reçoit dans notre région. Alors, si vous voulez avoir un pain partagé, il sera à vous pour un don de 5 $. Donc, si vous le voulez, vous pourrez en prendre à la sortie de l'Église. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi saint. C'est aussi l'occasion de faire une collecte pour la Terre Sainte. La Terre Sainte, ce sont les monuments qui rappellent l'histoire de Jésus, qui rappellent cette histoire. Et vous savez qu'en Terre Sainte, environ 80% de l'économie locale, c'est le tourisme. Alors, depuis 2 ans, vous savez qu'il n'y a pas eu de touristes. Il n'y a pas eu personne qui sont allés en Terre Sainte. Alors, je vous invite à soutenir nos frères dans la foi qui peinent et qui ont de la difficulté à se renouveler eux aussi et à rendre accessibles nos lieux historiques et nos lieux pour rendre gloire à Dieu. Alors, je vous invite à être généreux. Je vous invite pour la célébration aussi de la veillée pascale qui aura lieu demain soir à 20h, ici même à l'église Saint-Isaac-Jogues. Sans cloche, on va essayer de les réparer. Peut-être
Peut-être que les cloches seront revenues de Rome. Ils viennent de s'envoler avec les bernaches. Le Seigneur soit avec vous. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ, notre Seigneur.